Bonjour, je m'appelle Paulina. Je suis étudiante à l'European Business School à Londres. Dans le cadre de mon programme, je suis allée étudier dans le cadre du programme BPA EDEC à Lille, en France, où je passais un an. Lille est une ville nordique et est la principale ville de la région du Nord-Pas-de-Calais. Elle est située dans la Flandre française, près de la frontière française avec la Belgique. BBA EDEC est une section de l'Université de l'EDEC qui offre des programmes post-baccalauréat. J'habitais sur le campus, qui est situé près de la ville, entre Croix et Roubaix, deux petites communes faisant partie de l'île métropole. La plupart des gens imaginent la France bien comme Paris. Printemps, fleurs, amour, romance et la mode. En fait, oui, la France est l'endroit où la mode est née. Les maisons de haute couture, le prêt-à-porter, résidences de maisons de couture comme Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Lanvin, Hermès et bien d'autres. Et ce n'est même pas un stéréotype. J'étais simplement surpris quand j'ai vu comment la plupart des Français sont normalement habillés. Non, ne pense pas que je suis folle. Je ne m'attendais pas à voir des robes de dernière cri dans les rues, mais je ne m'attendais non plus à ça. La nation connue pour son bon goût, le pays pionnier de la haute couture depuis le XVIIe siècle, s'est avéré être pas plus qu'un pays européen moderne avec sa normalité et son pragmatisme inhérent. Bien sûr, tout le monde n'est pas fondu dans l'état. Tout le monde n'est pas ordinaire, ennuyeux ou de mauvais goût. Vous pouvez toujours voir des gens habillés de la façon avec laquelle vous vous attendez à ce que le peuple français s'habille, élégant et raffiné de cette manière très particulière qui est le résultat des siècles d'influence des meilleurs designers. La preuve d'être élevé dans un des pays les plus à la mode dans le monde. Cependant, cela ne s'applique que rarement à la jeune génération. La jeunesse française semble être moins préoccupée de la façon dont ils sont perçus tous les jours. Ils ne mettent pas beaucoup d'efforts dans leur tenue de soirée non plus. Certaines personnes peuvent aller jusqu'à dire que la tenue sonnait du peuple français. Et ma seule et l'unique attente de la culture et des pays, c'est-à-dire mon propre stéréotype, elles auraient raison. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas passer inaperçues. Des choses qui reflètent l'image de la discorde et de contre-nature. Ces jeans déchirés de manière défectueuse et inappropriée, ces montures par cas et chaussures Nike ne sont pas compatibles avec l'architecture spectaculaire et à couper le souffle. Inspiré par ma frustration, j'ai analysé les raisons et l'effet qu'il pourrait avoir ces changements, cette évolution, je dirais. Après avoir examiné les problèmes ayant vécu en France pendant un an et en observant les jeunes représentants du style français, je peux dire que j'ai blâmé la mondialisation, peu importe la trivialité de mes propos. Nous avons un accès illimité à l'information en provenance de partout dans le monde. Nous pouvons voir comment les gens habillent dans les différents pays. Les vêtements, chaussures, sacs, de toutes les couleurs. Les styles et matériaux ne sont plus exceptionnels. Nous livrons tout partout et il y a qu'une limitée. Le style n'est plus seulement italien, français ou anglais. Il est devenu un mélange de cultures, de traditions, matériaux, techniques. Et je suppose que c'est la raison principale pour laquelle j'ai presque jamais rencontré cette fameuse femme française, dans sa tenue décontractée et sophistiquée. C'est pourquoi je trouvais la France elle-même, avec son architecture remarquable et dissonante avec ses personnes. Le style a absorbé l'influence d'autres cultures, tandis que le fond, point, des maisons, des rues, est resté inchangé. Même si beaucoup diront que je suis indûment critique, je tiens toujours à mon idée de Français magnifiquement habillés et ne peux pas me remettre du fait que tout le monde semble si normal et habituel. Mais il me semble que c'est l'inconvénient de la mondialisation et le fait que le
monde devient plus petit et nous devons l'accepter. Merci de votre attention. Bisous!